Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien. Tiens donc, nouvelle semaine, nouvelle analyse sur les marchés. On va donc aller droit au but sur le Bitcoin face au dollar. Qu'est-ce qui nous attend toute cette semaine? On est en unité de temps hebdomadaire. Ce qu'on aperçoit, c'est que notre semaine précédente, encourageant quand même, elle a clôturé de manière haussière. Ceci dit, c'est un doji, on l'a répété. À la hausse comme à la baisse, c'est important. Donc actuellement, c'est sûr qu'on va être fixé durant cette semaine. On va pas rester indéfiniment au sein de ce range. C'est explosif, pourquoi? Parce que c'est pas normal de rester dans ces bornes-là. Il est clair que plus on compresse, plus ça risque d'exploser. Donc attendez-vous dans les prochains moments à une explosion. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est clair que ça va exploser. Ça peut pas rester comme ça indéfiniment. La compression, dans une compression, il y a justement de la pression. Ça risque d'exploser à un moment ou à un autre. Les vendeurs vont gagner, les acheteurs vont gagner, peu importe. Quoi qu'il en soit, les scénarios sont préparés. Vous êtes clair que là, ce qu'on voit sur les indicateurs, c'est qu'on est toujours au-dessus de 50 pour le RSI. Pour ce qui est du MACD, on n'oublie pas ce fameux croisement MACD qu'on a depuis pas mal de temps. Les histogrammes sont de plus en plus bas. Essayons de s'attarder maintenant sur Ishimoku. Depuis qu'on a eu notre cassure de Kijun, hein, et suite à la semaine d'ailleurs du 10 mai, on a clôturé donc en dessous de ces deux bornes là. Et vous vous apercevez assez clairement qu'on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Ça fait depuis déjà pas mal de temps. Donc clairement, c'est la deuxième semaine qu'on entame en dessous de ces deux droites là. Et vous savez que c'est des droites importantes dans Ishimoku. Le fait qu'on évolue en dessous de ces deux droites-là, ça laisse tout simplement témoigner la pression baissière qui est d'autant plus présente ces derniers temps, qu'on la sent. Ceci dit, l'avantage peut changer de camp assez rapidement. Il suffit juste que les acheteurs gagnent du terrain, s'imposent davantage sur des zones un peu plus élevées, comme les 38 000, 40 000. À partir de là, on pourra reprendre véritablement espoir. Unité de temps journalière. C'est la même chose qu'en hebdomadaire. On évolue en dessous de la Tenkan et de la Kijun pour ce qui est d'Ishimoku. On s'attarde dessus, c'est des éléments importants. Parce que même au niveau des indicateurs phares, vous apercevez qu'on est en dessous de 50. Encore une fois de plus, on a espoir avec ce regain haussier qu'on pourrait avoir, qui pourrait se confirmer par un croisement MACD, mais vous apercevez qu'on avait des histogrammes qui ramenaient véritablement vers la positivité. Ceci dit, on a le dernier histogramme, hein, là actuellement, du MACD, qui est davantage vers la négativité que les précédents. Tout ça, c'est des petits détails, c'est des petits indicateurs qui constatent, qui renforcent l'argumentaire en tout cas, que les vendeurs souhaitent davantage s'imposer. Unité de temps 4 heures, s'il vous plaît, regardez. C'est clair que là, actuellement, on évolue en dessous du nuage Ishimoku également, et en dessous de la Kijun également. Bon, c'est une pression, certes, mais c'est peut-être un piège également. Il faut prendre en compte tous les scénarios possibles. Ne pas être étonné si, effectivement, on commence à repartir à la hausse. Tout est préparé déjà d'avance. Vous avez tout simplement le money management qui vous aide à gérer tout ça. Vous avez même des positions, vous pouvez faire une partie de votre portefeuille un peu plus risquée, une autre un peu plus safe, ou est-ce que vous sécurisez une partie de vos gains. Tout est envisageable. Encore une fois de plus, c'est de la gestion. De la gestion de portefeuille, du money management. Allons donc tout simplement sur l'unité de temps 1 heure. C'est juste de manière plus précise, encore une fois de plus. Probable qu'on souhaite peut-être, si on casse les 33 000, vous verrez qu'on se dirige naturellement vers les 31 000, qui correspond à le bas de range moyen terme qu'on a défini, hein, avec une borne extrême basse à 30 000. Vous voyez effectivement que c'est des zones qui sont pas si loin que ça actuellement. Donc on va les surveiller attentivement. Sur l'Ethereum face au dollar, qu'est-ce qu'on a de beau? On a tout simplement le fait qu'on soit au niveau des 2300. Le niveau des 2300, c'est supérieur au niveau d'hier. C'est encourageant. Ceci dit, on constate assez bien et assez évident que là, on assiste à un double top. En unité de temps 1 heure, encore une fois. C'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. On voit même qu'en unité de temps 4 heures, si on s'attarde, on a une tendance baissière qui se dessine. Vous voyez les sommets qui sont de plus en plus bas. Certes, on n'a pas encore cassé ce creux que vous apercevez. Si on le casse, vous êtes bien informé que c'est sûr qu'on va aller chercher les 2000. 2000 par extension. Pourquoi? Parce que c'est un niveau fort. On le voit assez bien. Il a été travaillé par le passé, notamment 21-22 mai.
Donc c'est encore une fois un niveau fort, le niveau des 2200. Et vous vous apercevez que si on les casse, là, naturellement, ça va nous amener vers des zones un peu plus basses. Soyez également au fait de ce qui se passe en unité de temps journalière. On évolue là actuellement en dessous du nuage Ishimoku. On est en dessous de la Kijun, mais pas forcément encore de la Tenkan. On l'avait cassé par le bas, on l'a recassé par le haut hier. C'est encourageant. On évolue actuellement au-dessus de celle-ci, mais on est tout proche de celle-ci, justement. Donc, c'est encore une fois à traiter avec de la prudence, à traiter avec de l'intelligence, notamment avec la lecture de ces graphiques-là. S'il vous plaît, vous pouvez également voir et constater que, en unité de temps hebdomadaire, comment on a clôturé la semaine hier. On a clôturé la semaine de manière positive. À l'instar du Bitcoin, ça a été également positif. Et ce sur quoi on devrait s'attarder, c'est qu'on a clôturé cependant en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Donc là, on évolue en dessous de ces deux droites-là, au même titre que le Bitcoin. Donc ça veut dire quoi? Pression vendeuse. Pression vendeuse également qui est bien présente sur le Bitcoin comme l'Ethereum. C'est pas pour autant qu'on doit désespérer. Il y a toujours un regain d'espoir. Il faut effectivement qu'on s'établisse sur des zones un peu plus élevées. Les acheteurs ont carte blanche durant toute cette semaine, ils le savent. On sait que tout est possible. Encore une fois, rien ne doit nous surprendre parce qu'on est préparé. On a géré notre portefeuille de manière adéquate. Ceci étant dit, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Prendre soin de vous, de vos finances, de vos capitaux. Et ne pas oublier que quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.